y a tellement d'entrepreneurs laissés sur le carreau. J'étais toujours sous l'eau. Tous les jours, j'ouvre le téléphone et j'ai 80 problèmes. Ils sont perdus en fait, ils sont seuls. Si ça continue de grossir, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour nous suivre cette cadence en fait? On est en train de dire on fait le même chiffre d'affaires que l'année dernière, on est autant crevé. 90% des entrepreneurs sont seuls, restent complètement isolés. Il y a des vraies transformations au niveau de l'énergie, de la posture, de l'ancrage, de la prise de décision. De mon vivant, je permettrai jamais de vendre un de nos produits à quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est pour de vrai montrer l'envers du décor, c'est l'intention. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui peut-être même sont sceptiques et ils ont raison de l'être parce qu'on voit tellement de choses sur Internet. Il y a tellement d'entrepreneurs laissés sur le carreau, ils sont perdus en fait, ils sont seuls. Entrepreneurs.com, c'est la réponse à cette question. Quoi faire? Comment faire? Dans quel ordre? Pourquoi? Comment? Ma plus grande crainte quand j'ai commencé à structurer un système, c'était de ne pas réussir à faire en sorte que, à une autre échelle, on puisse avoir la même qualité d'accompagnement que j'arrivais à délivrer à échelle individuelle. Ma plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, on va au-delà de ça. C'est-à-dire que sans que je ne passe une seule minute sur un seul dossier, on fait mieux que ce que j'aurais pu faire en mettant 100% de mon temps dessus. Grâce à tout ce qui a été mis en place au sein d'entrepreneurs.com après toutes ces années. J'invite les sceptiques, mais aussi ceux qui ont confiance en nous, à regarder cette vidéo très attentivement, à nous partager tous les retours qu'ils puissent avoir directement dans les commentaires. Ça sera la meilleure façon de me remercier pour tout ce que je fais depuis des années sur le marché, parce que ça servira à notre mission et notre volonté de toujours faire mieux, toujours faire plus. Ce que certains vont découvrir va bien au-delà de tout ce qui se fait aujourd'hui, je pense, et je le sais dans certains cas chez d'autres acteurs. Ouvrir le capot et montrer concrètement ce que l'on fait au quotidien, ce que l'on délivre, comment on le fait, pourquoi on le fait, et qu'est-ce qui nous pousse à élever le niveau d'exigence, à évoluer, à grandir. Ce que vous allez voir maintenant, c'est tout ce que l'on fait, de A à Z, sans filtre. Notre système d'acquisition aujourd'hui, il est parfois incompris. Il faut voir la chose comme étant une sorte d'entonnoir. Et l'objectif va être de faire en sorte de qualifier progressivement les personnes en perdant le moins potentiel d'individus qui seraient concernés par votre produit. Et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Moi, j'ai découvert entrepreneurs.com par des pubs plutôt sur Facebook. Et en fait, c'est vrai que par rapport à ma façon d'être, je n'étais pas certain que c'était fait pour moi parce que forcément, on montre le côté très plus. Et j'avais peur que ce soit peut-être surenchéri. J'ai eu une publicité donc, sur les réseaux. Boum, je me suis reconnu dans un des problèmes. On a découvert entrepreneurs.com d'abord à travers le podcast Le Déclic pour ma part, que je suivais depuis pas mal de temps. Peut-être à force de manger, de se nourrir d'Instagram, des réseaux, à un moment donné, je vois la publication et je le vois plusieurs fois. Je vois Laurent Tapie qui passe, qui donne une phrase punchline, ça me parle, il faut que j'aille creuser. Je commence à regarder les vidéos. C'est Céline qui vous a découvert, qui s'est inscrite à un live suite à une publication Instagram. Les gens arrivent sur une page, quelle qu'elle soit, qui permet de s'inscrire par exemple à une conférence en ligne, un challenge de 3 jours, de 5 jours, on peut appeler ça un workshop, peu importe. Ils se sont inscrits. Mais est-ce que c'est la bonne personne? Ce qu'on a mis en place, c'est un formulaire qui nous permet d'aller identifier la qualification du lead qui vient de s'inscrire. On a à peu près 12 000 startups en France, on a à peu près 150 000 PME et plus de 4 millions de TPE. Donc c'est vraiment les toutes petites entreprises et donc c'est vraiment ce tissu économique français ou suisse ou belge, donc vraiment francophone, qu'on vient accompagner au quotidien pour leur croissance et leur développement. Maintenant qu'il est inscrit, qu'on sait qu'il est qualifié, le live. Ce soir, on fait un live, un grand live, un live historique pour entrepreneurs.com. On n'a jamais eu autant d'entrepreneurs inscrits, plus de 40 000 au moment où on se parle, ça va être exceptionnel et ça démarre dans 1 heure. 1 heure chrono. Même je dirais, attends, je dirais 55 minutes. Dans 55 minutes, on est en live. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis avec Laurent Tapie, comment tu vas? Super bien, hyper content d'être là. Vous êtes 30 000 personnes à vous être inscrits, exactement plus de 29 700 personnes au moment où on se parle. On apporte énormément de valeur dans ces conférences, au point où on a même certains clients qui sont actifs chez nous, qui regardent ces conférences pour apprendre des choses. Laurent Tapie, Anthony Bourbon, Kelly Massol. Nous, on va les chercher pour que les gens comprennent, déjà parce qu'ils représentent les valeurs de entrepreneurs.com. Notre objectif est de réussir à acquérir un maximum d'entrepreneurs avec un minimum d'investissement. Le fait que quelqu'un connaisse ton nom, ta marque, ça revient à beaucoup moins cher. Ils nous choisissent, on les choisit, on a la même vision, la même mission, on a envie de contribuer. C'est comme ça aussi qu'on a la chance d'avoir des personnalités
extraordinaires qui contribuent. Donc j'ai fait un challenge, je crois que c'était 4 jours, 4 nuits du coup, assez tard, assez long, et en fait ça m'a décidé. Ça m'a décidé de voir la qualité des livrables qui avaient été donnés pendant ce challenge et ces soirées-là. Comme c'était le soir, j'ai dit à Thomas, viens, on le fait ensemble. Il y avait une promesse dans ce live, c'était beaucoup de sortir de l'opérationnel. Ouais, Et sortir de ça a été un énorme blocage pour nous, parce que moi j'étais constamment pris au piège de la société en fait. Et on a fait les ateliers pendant 3 soirs. Au bout de ces 3 soirs que j'ai fait, à la fin, on pouvait remplir le formulaire en disant si vous voulez un audit pour voir un de nos experts. Je perds rien à le faire, donc ok, on va le faire. À la fin, du coup, il y a un appel à l'action qui est donné, permettant aux personnes de réserver un appel avec un membre de notre équipe. On pourrait faire du porte-à-porte et avoir une armée de sales sur le terrain, mais ce serait pas la même chose. Parce qu'on serait uniquement dans une démarche de vente. Alors que notre démarche actuelle, c'est plus une démarche de proposition. Et si on peut t'aider, alors on te le dira. Si pas, tu repartiras de cet appel avec plus de clarté. C'est ça l'intention. Aujourd'hui, 90% des entrepreneurs sont seuls, restent complètement isolés avec leur détresse, avec le manque de solutions. J'étais toujours sous l'eau, vraiment un sentiment d'être débordé. Tous les jours, j'ouvre le téléphone et j'ai 80 problèmes différents à régler. Et c'était constamment à éteindre les feux, éteindre les feux, éteindre les feux. On était moi j'appelle ça des restaurateurs à l'ancienne. On prenait les commandes au bon, maintenant c'est le pad, etc. On était dans cette optique-là. On ne pouvait pas continuer comme ça, puis y arriver quoi. Si ça continue de grossir, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour nous suivre cette cadence en fait? On arrive à un moment, on est fin de l'année, donc on va clôturer le bilan. On est en train de dire on fait le même chiffre d'affaires que l'année dernière. On est autant crevé. C'est compliqué parce qu'en fait, on a une charge mentale qui est telle qu'on peut parfois avoir peur de tout, être dans un stress constant, sans forcément avoir les idées claires et rationnelles. C'est vraiment souvent des solo-patrons. Et donc dans Solo, il y a vraiment cette notion de solitude. Et le fait en fait d'être systématiquement dans l'opérationnel, dans leur quotidien, ils atteignent ce qu'on appelle les plafonds de verre, soit en chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas un certain montant, ou un plafond de verre opérationnel, c'est-à-dire qu'ils pourraient essayer de retravailler 10 heures de plus. À un moment, ils ne peuvent pas parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Et puis un jour, il prend rendez-vous. Et là, ça se passe pas comme tout le monde le pense. Quand un entrepreneur prend un rendez-vous pour la première fois, on discute, au préalable, on a analysé son cas, on a fait des recherches. C'est un expert, un réel expert qui est au bout du fil, qui a été pendant des dizaines et des dizaines d'heures formé à avoir la bonne posture, à comprendre les enjeux du business du mec, etc., ou de la nana, peu importe, et qui a fait des centaines d'appels comme celui-ci en amont pour pouvoir l'aider au mieux. La particularité en fait chez entrepreneurs.com, c'est pas forcément, on n'a pas des commerciaux. Aujourd'hui, on est vraiment très orienté, donc analyse business, de comprendre aujourd'hui les besoins du prospect, de comprendre aussi si ils sont éligibles également à nos programmes d'accompagnement. Dès la réception de la candidature, nous ce qu'on fait, c'est qu'on va consulter en amont déjà le profil. On va sur LinkedIn, on va checker également sur la partie entreprise, c'est quoi la boîte, quel domaine d'activité, pour déjà arriver préparé en amont. Nous avons absolument aucun sales dit closer du marché dans nos équipes. Ce sont des personnes en interne, formées, avec un niveau d'exigence des plus élevés du marché, si ce n'est le plus élevé du marché, traquées au message près, au call près, à la phrase près, pour justement ne pas dire des choses que l'on ne voudrait pas dire, et ce depuis plus de 2 ans et demi aujourd'hui. L'objectif de notre échange, il est très simple, il faut qu'on puisse bien faire connaissance, ouvrir le capot de votre activité, donc voir ce qui se passe à l'intérieur, comment est-ce que nous on peut être en mesure d'y apporter les réponses, savoir comment vous fonctionnez aussi à titre personnel. On n'est pas du tout sur un aspect commercial, mais vraiment de comprendre le besoin, de comprendre la personne, et voir si effectivement ça match en interne avec un de nos programmes d'accompagnement. Le recrutement, ça se traite exactement comme le fait d'aller chercher vos clients. Si vous êtes dépendant à des CV entrants et vous mettez une annonce sur les réseaux sociaux ou passez par une agence d'intérim, vous attirerez jamais la perle rare que vous recherchez. De mon vivant, je ne permettrai jamais chez entrepreneurs.com de vendre un de nos produits à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc il y a une grosse sélection déjà d'entrée, donc on va recevoir aujourd'hui entre 100 et 150 candidatures par jour, en fonction bien évidemment des périodes. Ça nous arrive plusieurs fois, même par jour, de refuser des personnes qu'on ne peut pas accompagner. Parce que l'objectif, c'est pas uniquement dire ok on t'accompagne pour te faire plaisir, c'est qu'on soit complètement certain que tu es la bonne personne ou les bonnes personnes pour avoir des résultats et surtout tenir la promesse ensuite. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet appel, c'était une analyse rapide et concrète de notre entreprise. J'avais cette appréhension où on allait me vendre un truc de rêve et en fait pas du tout. J'ai été face à quelqu'un qui était vraiment dans l'écoute, dans l'analyse, qui n'avait pas peur de dire si oui ou non l'accompagnement était fait pour nous.
J'ai senti quelqu'un de foncièrement humain, mais aussi de technique. La personne que j'ai au téléphone m'a fait ressentir une légitimité à pouvoir que je lui fasse confiance. J'ai eu un business analyst qui m'a bien écouté, qui a pris des notes, qui déjà détectait de mais pourquoi tu fais ça? Mais déjà, je lui parlais de tous les projets, parce que j'avais un autre projet de société, mais gars, dans ça, tu le stops, on verra dans 6 mois. Enfin, déjà, il débloquait des trucs que j'avais en tête et on s'éparpillait dans nos projets, on n'était pas structurés. Donc on a eu un bel échange avec Alexandre de mémoire, là où il a pris le temps de nous cerner, de vouloir vraiment connaître nos besoins, nos attentes, jusqu'à étudier, voilà, il nous a dit je vais revenir vers vous, donc on a une proposition assez rapidement qui correspondait exactement à nos besoins, hein, clairement. Puis ensuite, on s'est mis d'accord, on a rappelé ce jeune homme et qu'on a rencontré par la suite d'ailleurs, très charmant. Hein. Oui. Ouais. En 2025, 13 000 entrepreneurs en francophonie ont fait au moins un appel avec nos équipes. À peu près 2700 ont pris la décision de travailler avec nous. Pour autant, sur les 13 000, il n'y en a pas un qui a quitté l'appel indifférent. La seule chose que j'aimerais qu'il ressente, c'est qu'il sait, à partir de maintenant, qu'il avance ou pas avec nous, peu importe. Qu'on le comprend, qu'on le considère, qu'on est là pour lui. Et que s'ils le veulent, il existe une solution. On le voit chez Entrepreneurs.com, on a une grande responsabilité sur la sélection, sur les enjeux, parce que derrière, en fait, la personne nous confie leur bébé. Pour certains, ça fait des années qu'ils développent leur entreprise. Quand un client signe, à ce moment-là, le travail commence. Dès que le client commence son accompagnement, il est pris en charge immédiatement. Il a ce qu'on appelle chez nous la phase d'onboarding. Donc, il a vraiment tout un questionnaire à remplir pour pouvoir mieux le connaître, à pouvoir comprendre ses besoins, ses attentes. La partie onboarding, il y a énormément de questions qui sont posées sur l'entrepreneur par rapport à lui, sa vie, son quotidien, etc. Mais aussi un profilage psychologique et puis aussi sa boîte, ses chiffres, son marketing, son prix, ses clients, combien il en a, sa base de données, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'on peut l'exploiter ou pas, ses équipes, combien il les paye, est-ce qu'il y a des contrats ou pas, est-ce que c'est structuré ou pas. On veut tout savoir. On veut tout savoir sur l'entrepreneur. Et tant qu'on n'a pas l'information, on insistera. Parce qu'on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise. Et nous, on veut améliorer l'entrepreneur et l'entreprise sur tous les plans. Sans cette phase-là, l'accompagnement ne peut pas se faire. On ne peut pas simplement accompagner un entrepreneur sur un besoin qu'il citerait parmi tant d'autres. C'est vraiment une analyse profonde de son business, mais aussi de sa personnalité. Après l'intégration, ça va très vite en fait. Je crois que oui, ça a duré 1 semaine. Il y a comme une fiche où il fallait tout bien détailler, l'entreprise, quels étaient mes problèmes, etc. Donc j'ai vraiment tout bien détaillé. Et ensuite, c'est notre coach qui nous a envoyé un mail en nous demandant de remplir un questionnaire, mais très approfondi, pour nous cerner au mieux. Donc déjà, ce qui est très appréciable, c'est qu'on voit le fil conducteur. On sent qu'en interne, ça y est, chaque étape est gérée. À la fin de l'onboarding, il y a un plan clair, il y a une memory card qui est construite, il y a un archétype d'entrepreneur qui est identifié, il y a des notifications qui sont envoyées aux équipes qui vont être en charge de délivrer et de l'accompagner. Et il est pris en charge ensuite par un business expert référent qui est choisi justement par rapport à toutes les données qu'il nous a transmises et également par rapport à ses attentes et ses besoins. Il rencontre avec un matching virtuel l'expert qui va justement le suivre durant tout ce parcours et ce processus chez nous. J'ai eu l'occasion de faire une visioconférence avec Lydie, qui est du coup ma coach aujourd'hui référente, avec qui ça se passe extrêmement bien. Et pareil, j'ai eu de la chance, parce que c'est quelqu'un qui avait déjà travaillé dans la gestion de patrimoine. Je trouve qu'on a eu avec notre coach une relation assez amicale. C'est vrai qu'elle connaissait notre situation, comment vont les enfants, ça va cette semaine. Donc on n'avait pas de secret pour le coach. Il y a une plateforme qui retrace votre entretien avec le coach, que vous pouvez revoir aussi. 100% de nos entrepreneurs arrivent dans un écosystème où ils se disent « Ah ouais, ok, je pensais qu'ils ne comprendraient pas mes enjeux à moi, en fait j'ai tort ». Les premiers entretiens, j'étais également dans l'évaluation. Est-ce qu'elle a pris le temps de comprendre mon business? Au bout de 15 minutes, j'ai vu qu'elle avait taffé. Et derrière, je me suis senti dans une situation où voilà, ça y est, j'ai un consultant qui va m'aider, qui va m'accompagner pour atteindre ma vision, comme un membre d'un board qui m'évalue constamment et qui m'aide à me challenger. Lorsque le client fait une session de travail avec son coach, on va lui demander son avis, on va lui demander ce qu'il aimerait en plus, ce qui lui a peut-être manqué dans la recherche de l'excellence et de toujours s'améliorer pour pouvoir délivrer plus. On a vu tellement de dossiers, tellement de sociétés, tellement d'entrepreneurs. Comment, à partir de toute l'expérience que l'on a et tous les dossiers qu'on a pu voir et accompagner, réellement identifier très rapidement là où on va devoir intervenir pour aider l'entrepreneur dans son quotidien. Nous, on a appris à être avocat, on n'a pas appris à gérer les KPI,
C'est quelque chose, le lead magnet, on a appris ça il y a 3 mois. Julien et moi, on avait décidé d'être entrepreneurs et d'ouvrir une boîte d'ébénisterie, mais sans expérience dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'école d'entrepreneur, ça n'existe pas. C'est pour ça que cet accompagnement était comme un déclic pour nous, une évidence pour pouvoir évoluer en fait dans notre entreprise, qui, on le savait, avait un vrai potentiel, mais qui pouvait exploser en plein vol si on ne savait pas le gérer, quoi. Si on voulait y arriver, et puis aussi concilier que ce soit aussi bien pro et puis aussi cette vie perso, il n'y avait pas d'autre solution en fait. On avait besoin d'aide de professionnels. Il a fallu accepter de se faire aider. On compare souvent la vie, nous, au sport. Et c'est vrai que les meilleurs sportifs aujourd'hui dans leur domaine ont un coach. Ils se font encore aider, alors qu'ils pourraient, quand on les regarde, on peut imaginer qu'ils soient au-dessus de leur coach, puisque ce sont les meilleurs dans leur discipline. Nous, on s'est dit, voilà, il suffit qu'on tombe sur la bonne personne, sur le bon coach, et puis quoi qu'il arrive, il va tirer quelque chose de nous, quoi. C'est obligé. Bon, jusque-là, tout s'est très bien passé, ouais. Après l'onboarding, du coup, basé sur tout ce qu'on a de l'entrepreneur, on va identifier les premiers axes de travail avec lui. Certains qui vont représenter ce qu'on appelle des quick wins, donc très rapidement on va pouvoir manifester des résultats. Et puis on aura aussi les objectifs moyens et long terme qui vont se dessiner. Ça va être au coach référent qui va suivre le dossier, de le mettre en place et d'être le garant du fait que son client avance. Avec tous nos outils, notre méthodologie, l'écosystème, la communauté, les ressources qu'on lui met à sa disposition, l'annuaire des partenaires si nécessaire, voilà. Donc moi je suis Delphine Sixic, je suis business coach référente chez entrepreneurs.com. J'accompagne depuis maintenant 1 an tous les dirigeants et dirigeantes des clients entrepreneurs.com. Alors j'ai travaillé 12 ans dans le corporate pour des très grandes marques. J'ai travaillé pour Apple, pour Ferrero, pour Nestlé, pour Sony. Nos business experts, les coachs, sont sélectionnés sur plusieurs critères, mais un surtout qui est très important pour nous, c'est que ce sont avant tout des entrepreneurs. Donc ce sont des entrepreneurs qui accompagnent d'autres entrepreneurs. C'est hyper important parce que nous accompagnons des entrepreneurs. À mon sens, avoir un interlocuteur face à eux qui ne sait pas ce qu'ils vivent, ça a peu de valeur. Ça me paraît essentiel, tu vois. On veut rester sur ce modèle. C'est loin d'être le modèle le plus rentable, hein. C'est loin d'être le modèle le plus simple. On est un service premium et on veut un standard premium. On veut des résultats premium. Parce que face à nous, on a des entrepreneurs, des gens qui ont des fortes personnalités, des gens qui ont fait preuve d'audace, des gens qui ont entrepris, des gens qui ont des challenges au quotidien. Donc c'est hyper important de réussir à montrer qu'on sait dans quelle direction on va, avec conviction, avec certitude, et qu'on transmet cette conviction. Une fois que cet onboarding est enregistré, on a mis en place un outil qu'on appelle la plateforme. La plateforme, elle a été créée justement par un de nos clients, qui aujourd'hui est un collaborateur. Donc qui mieux qu'un client pouvait construire l'outil idéal pour être un petit peu le tableau de bord des entrepreneurs tout au long de leur accompagnement. Donc quand l'entrepreneur a fait sa phase d'onboarding, toutes les informations, son business, son profil, sa vision, ses défis sont intégrés automatiquement dans cette plateforme. Les actions sont décomposées et la feuille de route également est à l'intérieur de cette plateforme-là. C'est vraiment un tableau de bord qui va permettre de faire la liaison entre l'expert référent et le client et d'avoir cette vision et cette traçabilité de tout ce qui est fait et tout ce qui est à faire. Au moment d'imaginer de concevoir la plateforme, j'étais client chez Entrepreneurs.com sur un programme d'accompagnement. Et c'est vrai qu'il me manquait un outil qui me permettait à la fois de suivre proprement mon accompagnement, mais également d'en extraire la meilleure information, les meilleures actions que je devais prendre, et également suivre mes OKR et faire tout le travail de ce qui était dit explicitement, mais également les non-dits que je n'arrivais pas à identifier en tant que dirigeant de ma propre entreprise. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer la plateforme Entrepreneurs.com. Lorsqu'un client entrepreneur va se connecter sur la plateforme un lundi matin, il va pouvoir retrouver absolument tous les OKR, les actions qu'il s'est notées, mais il va également pouvoir accéder à des agents IA qui vont faire le travail d'analyse, de proactivité sur quelles sont les tâches à exécuter durant la semaine. Et il va également pouvoir accéder à des modules spécifiques de la génération de landing page, un CMO AI. S'il souhaite faire un recrutement pareil, nous avons un module de recrutement spécifique. La plateforme aujourd'hui regroupe tous les outils dont besoin nos entrepreneurs. Et c'est pas un hasard en réalité, parce qu'on l'a vraiment pensé et développé par rapport aux véritables problématiques de nos entrepreneurs. Vraiment, le dosage entre l'humain et la tech est ultra important, tout simplement parce que, comme je le disais, on a vraiment cet aspect où on travaille avec l'entrepreneur qui, lui, est humain, et sa société, où là, on peut vraiment venir apporter de la tech pour aller plus vite, pour apporter plus de connaissances, de ressources, etc. Là où un artisan a que 24 heures dans sa journée, grâce à la technologie, grâce à l'IA et grâce justement à l'accompagnement qui va le mettre sur cette voie-là, va pouvoir se rendre compte que c'est plus lui qui travaille 12 heures par jour, mais c'est potentiellement une technologie, un stack technologique
qui va pouvoir travailler H24 toute la semaine, 7 jours sur 7. Donc chez entrepreneurs.com, on accompagne sur une fréquence d'environ tous les 15 jours. Mais c'est vrai qu'en fonction de la typologie du client, de son niveau de maturité ou tout simplement finalement de la problématique avec laquelle il arrive, on peut tout à fait espacer légèrement, soit au contraire raccourcir. Et puis quand il est sur une phase justement de déploiement et d'opérationnalisation des actions, et bien là à ce moment-là on peut se permettre d'espacer. L'objectif étant qu'on ait finalement cette rythmique, ce rythme toutes les 2 semaines, parce que ça permet vraiment de suivre dans le détail les actions. Dès la première séance, on pose clairement et de manière très lucide un diagnostic en toute impartialité. Et in fine, je dirais entre la première session et la deuxième session, on a un plan qui est personnalisé sur les 3 premiers mois. Notre rôle en tant que business coach, c'est vraiment de rentrer dans le détail, d'être vraiment ce bras droit à la fois stratégique et opérationnel. C'est un plan personnalisé que l'on vient suivre en fait au quotidien. Ça permet un suivi au cordeau qui nous permet vraiment finalement d'avoir des résultats et ça assez rapidement quand même. On la voit, elle arrive, elle sait très bien de quoi on va parler. Le compte rendu, c'est très vite vos actions. Donc en fait, très rapidement, elle l'a dit, vous allez bosser, il va falloir très rapidement vous organiser. Entre chaque coaching, on avait un petit peu des devoirs à faire. Forcément qu'on applique tous les conseils du coach, parce que sans ça, forcément, la séance d'après, il y a un blocage si on n'a pas avancé par rapport à la séance précédente. Ça, c'est vrai que ça a été quelque chose qu'on a fait vraiment à 2, sur laquelle on s'entendait très bien, on se partageait aussi un petit peu le travail. En fait, le fait de rendre des comptes, ça vous oblige à faire les choses en fait. Si vous avez personne qui vous dit tu fais ça pour telle date, telle heure, je ferai plus tard. Tout le monde a 10 000 choses à faire par jour et tout le monde est à 100%, voire 400% par jour. En fait, si vous n'avez pas ça, vous remettez tout à plus tard. De voir quelqu'un carré qui me dit voilà comment il faut faire ça, ça et ça, en fait, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Ça devient comme un tiers médiateur, c'est-à-dire que même elle va déjà nous apporter un savoir qu'on n'a pas, mais d'un coup, c'est plus l'un ou l'autre qui allons nourrir comment il faut faire, c'est que c'est une autre personne qui vient dire voilà, ta place c'est celle-là, toi ta place c'est celle-là, voilà ce que je détecte chez chacun. Ouais, très rapidement, ça a tout de suite mis du cadre. Et si sur un point, il y a un point qui bloque, par exemple, il y a eu un moment de stress qui est remonté, de la peur, tout de suite, elle m'a placée sur un coaching mindset. Donc à chaque fois, il y avait une réponse. L'entrepreneur, il a des enjeux au quotidien. Nos coachs sont formés à accompagner les entrepreneurs au quotidien. Mais parfois, il y a des enjeux, des challenges, des mises en place, des particularités qui nécessitent un niveau d'expertise plus poussé. D'où le fait qu'en parallèle des coachs référents, on a une équipe d'experts qui ont des niveaux d'expertise très poussés, qui accompagnent les entrepreneurs au quotidien et qui vont pouvoir intervenir sur le dossier en question, par exemple sur des sujets de finance, des sujets de recrutement, des sujets de vente, de management, de marketing ou d'autres sujets. Il y a une sorte de triptyque entre l'entrepreneur, le référent qui est le garant du dossier et l'expert qui va pouvoir intervenir quand c'est nécessaire. Il y a une équipe pluridisciplinaire composée d'experts. Alors on peut avoir des experts spécialisés dans la finance, des experts sur la partie automatisation. Je pense notamment aussi à des experts marketing, tunnel de vente. Néanmoins, on ne va pas les activer comme ça à la carte. Ça doit s'inscrire dans une stratégie qui est donc co-construite entre le business coach référent et le client. Si au cours des discussions, on observe que finalement, on aurait besoin de dédier vraiment 1 heure sur un sujet spécifique. Je pense notamment par exemple à la finance. Et bien à ce moment-là, le business coach va proposer à son client d'aller consulter un de nos experts. Il faut que cette session-là d'1 heure soit d'une efficacité ultime. L'objectif, c'est quoi? C'est que le business coach puisse rédiger un brief, adresser un brief à cet expert-là. Ça permet qu'au final, le client arrive, il n'a plus besoin d'expliquer qui il est, ce qu'il fait et sa problématique. Tout est déjà prédéfini. Le client ressort directement avec des actions très claires, clarifiées et des problématiques qui sont tout à fait débloquées. Et derrière, en fait, on a des résultats directs. Peu importe l'industrie, les points de blocage sont systématiquement les mêmes, les points de vigilance également. La première problématique d'un entrepreneur, c'est qu'il commence toujours son business par une zone de génie. La première difficulté pour un entrepreneur, c'est que du moment où il ouvre son entreprise, sa zone de génie ou son expertise est totalement diluée car il doit commencer à faire un petit peu de comptabilité, à faire de la communication, à faire du marketing, à faire du service client, à faire de la vente. Il est tout de suite dilué et dispersé dans énormément de tâches dans lesquelles il n'a aucune formation, aucune connaissance. Ça va devenir difficile pour lui, c'est difficile de s'y mettre, c'est difficile d'avoir les bons réflexes. Tout l'intérêt de l'accompagnement, c'est que l'entrepreneur puisse
recentrer tout son temps et son focus sur la vision de sa société et sur son expertise et sa zone de génie, et qu'on vienne nous l'éduquer et le soulager réellement en lui montrant en fait comment structurer son écosystème dans son entreprise. On parlait aussi beaucoup du mindset, donc on vient vraiment travailler aussi sur le mindset du dirigeant, et qu'on soit dirigeant artisan, boucher ou dirigeant d'une agence immobilière ou autre, peu importe, c'est un blocage mindset, et donc c'est vraiment un accompagnement unique et dédié. Ça nous arrive quotidiennement de recadrer les entrepreneurs, d'aller les challenger. Bien souvent, ce dont on se rend compte, c'est qu'on se cache derrière beaucoup de fausses excuses. Au-delà de la lucidité stratégique que l'on peut avoir, si on n'est pas capable d'entendre finalement ce qu'un avis externe et pour le coup professionnel et qui a déjà du vécu et qui est déjà passé par toutes ces étapes-là, en fait, au bout d'un moment, on va rester figé et on n'avancera pas. Donc on est constamment en train de challenger, en train de valider ou invalider parfois des stratégies, et aussi également sur la notion tout simplement de posture. Depuis le début de notre aventure, on a toujours intégré une forte dimension état d'esprit, mentalité, psychologie, développement personnel, gestion des émotions, etc. Parce qu'en fait, on a compris et on a pratiqué également en ayant, nous tous, nos différentes entreprises, que tu ne peux pas faire évoluer un hardware, une machine, si tu n'as pas fait évoluer le software, le logiciel qui est installé sur cette machine. Et en fait, rajouter des nouvelles fonctionnalités à un ordinateur ou à un téléphone sans avoir changé son logiciel, c'est sous-exploiter le potentiel de cette machine. En gros, faire évoluer l'identité de l'entrepreneur après lui avoir partagé des stratégies, ça n'a aucun sens puisqu'il ne va pas en tirer les pleins bénéfices. Par contre, faire l'inverse, d'abord lui permettre de prendre conscience de ses patterns, de ses croyances, de ses limitations et des possibilités qu'il n'envisageait pas, et ensuite lui partager des stratégies, lui proposer des mises en relation, lui permettre de modéliser ce qui lui permettra vraiment d'aller atteindre ses objectifs le plus vite possible. Ça, c'est une stratégie gagnante puisqu'en fait, on n'a plus affaire exactement à la même personne, on a affaire à une personne qui va utiliser bien plus puissamment tous les outils qu'on lui met à sa disposition, toutes les mises en relation, toutes les stratégies, tous les logiciels, toutes les dernières nouveautés, et il va pouvoir en tirer un bien plus grand bénéfice et plus rapidement. Ceux qui obtiennent vraiment des résultats, c'est des gens qui, quand ils rentrent chez Entrepreneurs, ils ont déjà dans leur agenda des plages horaires qui sont dédiées non pas à entrepreneurs.com, mais qui sont dédiées à travailler sur leur business. L'autre point également, et ce qu'on observe avec toutes les analystes maintenant qu'on a chez entrepreneurs.com, c'est que au-delà de l'accompagnement individualisé avec un business coach référent, nous avons toutes les sessions de groupe qui sont elles-mêmes animées par des experts. Ceux qui ont le plus de résultats, c'est les gens qui viennent à ces sessions de groupe, c'est les gens qui posent des questions et qui osent prendre leur place de dirigeants et dirigeantes au sein d'entrepreneurs.com. Et finalement, derrière, ça a une résonance directe sur leur entreprise. Dans le cadre d'un accompagnement chez entrepreneurs.com, nos entrepreneurs ont accès à une ou plusieurs immersions. Aujourd'hui, le digital, c'est omniprésent. Ça casse les frontières, ça permet à n'importe qui, n'importe où d'avoir accès aux bonnes informations, aux bonnes ressources, aux bons accompagnements. Mais le physique reste quand même extrêmement puissant. Donc pendant un laps de temps très court, on condense énormément d'énergie, énormément de valeur, énormément de ressources et on le partage en physique. Et on vit un moment inoubliable. Personne rentre et ne sort d'une immersion entrepreneurs.com indifférent. C'est ça la signature d'une immersion. Tu rentres chez toi, t'es différent. Nos clients ont accès à des expériences de 3 jours qu'on appelle des immersions et qui ont lieu partout dans le monde. Et l'idée, c'est qu'entourés d'autres entrepreneurs, ils ont la possibilité de premièrement faire une vraie coupure et de sortir de leur quotidien, chose qu'ils ne s'autorisent quasiment jamais. Il va être en immersion avec nous, avec toute l'équipe entrepreneurs.com, avec les différents dirigeants que nous accompagnons, et on va faire des tables rondes. On va vraiment travailler de manière concrète avec des workbooks pour pouvoir aller encore plus loin. On va offrir à l'entrepreneur qui est présent une parenthèse dans sa vie d'entrepreneur pour son entreprise et même pour lui en tant qu'individu. Il y a très peu d'entrepreneurs qui ont la chance de pouvoir partir à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres de chez eux, rejoindre 100, 150, 200, 250, peu importe, entrepreneurs qui ont tous envie d'avancer, de grandir, d'évoluer, qui ont des valeurs communes, etc. Rejoindre une équipe qui a à cœur de leur partager les meilleurs outils, les meilleures stratégies, qui a préparé un programme sur mesure par rapport à eux dans un cadre idyllique pour les challenger. Et qui en plus crée un cadre idyllique à l'échange, l'évolution, des partenariats potentiels, des liens qui se créent, des amitiés. En fait, c'est un accélérateur de transformation. En même temps, ces immersions, c'est vraiment le moment qui leur permet de changer leur vision, d'échanger avec d'autres entrepreneurs et de revenir dans l'accompagnement
transformer avec une vision encore plus grande. C'est-à-dire qu'au-delà de les avoir accompagnés sur des thématiques bien précises, sur des actions à faire ou des outils à mettre en place, on transforme aussi ces entrepreneurs de dirigeants à vraiment chefs d'entreprise avec une vision long terme. On est arrivé à l'immersion avec des a priori, on s'est dit peut-être que c'était le départ, donc peut-être qu'on va apprendre des choses qu'on sait déjà ou autre. Et on est sorti complètement retourné de l'immersion avec plein de choses à mettre en place. Énormément de motivation, plein de nouvelles idées, plein de visions. Le fait d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'échanger sur mon activité, d'apporter également mes connaissances sur certains domaines d'expertise. Enfin, c'est ça que j'ai senti dès la première immersion, cette émulation entre entrepreneurs à vouloir se tirer vers le haut. L'immersion, et c'est pas juste le mot immersion, on part en voyage, c'est un séminaire de 3 jours. On est immergé dans le truc, quoi. On fait des exercices, on fait des mises en situation, ça devient concret. C'est pas juste des termes ou des concepts impalpables. Ce qu'il faut vraiment dire, c'est qu'on travaille. Il faut qu'on soit à l'heure. Je sais pas si quelqu'un s'est fait gronder, mais en tout cas, il faut qu'on soit à l'heure. On a notre cahier avec le travail et c'est véritablement par thématique. Et je trouve ça super bien parce qu'on est homme ou femme ou homme, comme on veut. Et on se rend compte que quel que soit l'âge, quel que soit notre milieu, quel que soit notre métier, on a les mêmes problématiques. L'entrepreneur, dans son isolement, n'ose pas parler de ses soucis personnels et professionnels, ni à ses collaborateurs, ni dans sa vie privée. Et le simple fait de participer de façon systémique à nos rencontres, en respectant un certain protocole où c'est l'entrepreneur qui aide le groupe, et parfois c'est le groupe qui aide l'entrepreneur, ça a quelque chose de vraiment transformationnel parce qu'il se dit « Ok, je me reconnais dans les autres, j'ai fait face aux mêmes situations et je peux aider les autres à s'en sortir et les autres peuvent m'aider à s'en sortir. » Et finalement, cet effet de groupe, c'est quelque chose qui est fortement utile et qui permet d'accompagner encore plus vers cette évolution. À la fin du parcours entrepreneurs.com, oui, l'entrepreneur, il a fait plus de chiffre d'affaires, il a peut-être fait plus de marge, il a recruté différentes personnes, il a structuré différemment son entreprise, il a pu sortir progressivement de l'opérationnel, il a mis en place l'intelligence artificielle, il a mis en place des process qu'il n'avait pas en amont. Mais le plus important, selon moi, c'est qu'il s'est transformé en tant que personne. Donc ça va au-delà même de l'entreprise et de l'entrepreneur lui-même. À travers toute cette méthodologie que l'on propose, on va forcément obtenir des résultats. Et ces résultats, ils ne sont pas uniquement de l'ordre d'une augmentation d'un chiffre d'affaires. D'ailleurs, bien souvent, nous, ce qu'on ne va pas regarder, c'est le chiffre d'affaires, on va surtout regarder la marge. Ça me fait penser à une anecdote où avec un client, il est arrivé en me disant « Moi, je maîtrise mon dashboard financier, j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai mes marges, etc. » Et puis en fait, depuis le début, il pilotait son business à la marge nette, alors qu'en fait, il fallait qu'il la pilote à la marge brute. Et ça a tout changé derrière. Donc on a obtenu directement des résultats parce qu'on a actionné des actions qui étaient différentes, tout simplement. Tout l'objectif d'entrepreneurs.com, c'est vraiment de les faire passer d'un statut d'artisan ou d'expert dans leur domaine à une posture de dirigeant et de leader. Et donc c'est réellement comment prendre le contrôle de sa société, donc ne plus travailler dans ou pour sa société, mais travailler sur sa société de manière à pouvoir la piloter au maximum et pouvoir assurer une croissance et une pérennité globale de son business. Sur le long terme, ce qu'on voit comme évolution, c'est vraiment un changement au niveau de la posture, au niveau du regard, au niveau parfois même du style vestimentaire. Il y a des vraies transformations qui sont visibles, même de l'extérieur. Et ensuite, au niveau de l'énergie, de la posture, de l'ancrage, de la prise de décision, de la culture générale au niveau du business, l'entrepreneur, en échangeant avec d'autres sociétés au niveau des différents programmes, en échangeant avec les différents experts au sein de son accompagnement, en participant à toutes les sessions thématiques chaque semaine, eh bien, il gagne en posture, il gagne en stratégie, il gagne en culture générale au niveau business, il gagne en compétences parce qu'il pratique au quotidien tout ce qu'il apprend. Finalement, tous ces éléments mis bout à bout font il suffit de ne pas avoir échangé avec un de nos entrepreneurs dans les programmes pendant 3 mois et de le recroiser sur une session de groupe ou lors d'un événement physique pour parfois ne plus arriver à le reconnaître. On a beaucoup de témoignages justement de nos clients qui viennent nous dire que de temps en temps, ils recroisent finalement des gens qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps et qui sont vraiment époustouflés par leur transformation, vraiment en tant que dirigeants, mais aussi personnellement. Parce qu'encore une fois, il y en a qui vont mettre tout le temps qu'ils sont dégagés dans leur business et vraiment être encore plus un leader affirmé dans leur business. Et d'autres qui, par exemple, voulaient sortir de l'opérationnel, qui passent beaucoup plus de temps qualitatif avec leur famille, qui récupèrent du temps au quotidien. Donc c'est vraiment comment, en fait, tous ces gens-là qui sont passés dans le programme ressortent avec une transformation aussi bien personnelle que professionnelle. Alors, quand la fin de l'accompagnement est arrivée, parce que nous avons fini l'accompagnement, c'est vrai que c'est un peu comme un enfant à qui on lâche la main et maintenant il est censé savoir marcher. Par contre, on a toutes les cartes en main, on a appliqué chaque conseil, on a des résultats. Voilà, toutes les problématiques ont été résolues. Le chiffre d'affaires, on a fait combien? 50%. Ouais, plus de 50% de hausse. On va même arriver à
à 70% là, si tout va bien en fin d'année. Enfin, on a l'impression qu'elle est quand même plus solide, l'entreprise aujourd'hui. Ouais. Nos bases sont plus solides. Bah, on est plus sur la petite entreprise artisanale du départ. Ce qui ressort de l'accompagnement, même 1 an et demi après, c'est qu'on est complètement transformé. La boîte est transformée. On n'a plus les mêmes idées, on n'a plus les mêmes mécanismes. On travaille sur Plus les mêmes problèmes. Plus les mêmes problèmes, on travaille sur des choses de plus haut niveau. Et puis surtout, on a enchaîné sur une 2e année. Donc c'est ce qui prouve, je pense, le mieux à notre satisfaction. On arrive à créer des déclics dans la tête des entrepreneurs. Vraiment, pour moi, c'est pour ça aussi que je suis drivé par cette mission. Entrepreneurs.com, ça va au-delà d'un travail. C'est une mission au quotidien que j'accomplis avec grande conviction. J'adore ce que je fais et j'essaie aussi de transmettre cette passion à mes collaborateurs au quotidien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une équipe très soudée, des gens très engagés. Ça m'a permis d'être beaucoup plus apaisé. Je travaille moins, mais je me sens beaucoup plus productif et beaucoup plus créatif. Ce que je visais au moment où je suis rentré chez Entrepreneur, c'est 10% de ce que je vise maintenant. Et ça, j'en suis éternellement reconnaissant. J'ai créé énormément de logiciels, je me suis fait appuyer sur certaines choses. Du coup, j'ai gagné un temps énorme. Énorme au niveau opérationnel. Je suis en train de travailler encore sur des autofacturations. En 6 mois désormais, j'ai donc 2 voire 3 personnes en moins. Et aujourd'hui, en fin de compte, on fait un chiffre d'affaires qui est quasiment à plus 50, plus 60%. Alors, j'ai eu aussi des beaux dossiers qui se sont présentés, donc ça fait un effet boule de neige. Mais pour autant, c'est pas pour rien non plus qu'ils se sont présentés que j'ai pu les finaliser. J'ai un meilleur ROI, j'ai un meilleur chiffre d'affaires. Et en plus, mon temps, j'arrive à mieux le gérer. La preuve, c'est que je peux venir ici pendant 3 jours. J'ai pu faire l'autre séminaire également au mois de décembre. Donc, j'aimerais avoir encore plus de temps parce qu'avec tout ce qui est en train de se produire, j'ai même encore de nouveaux volontés de projets. D'ailleurs, je renouvelle pour ce nouveau projet éventuellement l'année prochaine. Ce qu'on m'a vendu, c'est réel. Et c'est même peut-être plus que ce que je pensais. Enfin, c'est plus que ce que je pensais. On a énormément d'outils et on sait que de toute façon, voilà, il y a une suite. C'est que c'est pas terminé aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on va reprendre un autre programme, on sait qu'on va faire d'autres immersions et qu'on a besoin de ça. Pour moi, aujourd'hui, entrepreneur, c'est un membre de l'équipe, quoi. J'ai travaillé 12 ans pour aider des marques à faire grandir leur business, à se développer, que ça soit vraiment sur de la pure notoriété ou vraiment sur de la performance. Je suis aussi issue d'entrepreneurs, en fait, de voir la souffrance qu'ils connaissent et qu'ils ont connue au quotidien, d'être ce goulot d'étranglement, d'être toujours sur ce mode pompier, finalement de passer un peu à côté de sa vie. C'est une des missions qui me convient aujourd'hui et je suis complètement alignée avec cette démarche-là. Je sais qu'en ayant une implication demain ou aujourd'hui dans le business de ces femmes et de ces hommes, je sais que je vais avoir une implication en fait dans leur vie réelle, au-delà du chiffre d'affaires, au-delà de se dire qu'on a structuré. C'est vraiment en fait tout simplement d'aller leur permettre d'aller créer ce qu'ils ont envie de créer. Ces gens-là, de les voir évoluer, de les voir transformer, de les voir revivre, c'est hyper gratifiant et on sait pourquoi on se lève tous les matins. Voilà, clairement, on avait un objectif avec ce cap du million à passer. On va dire qu'on l'a plus qu'explosé. Ce chiffre d'affaires-là est arrivé assez rapidement, suite à juste certains petits déblocages. C'est vrai qu'il nous manque ce petit côté de rendre des comptes, comme on disait tout à l'heure. Bon, on se le fait entre nous. Voilà, on a pris ces habitudes-là aussi, un peu plus qu'un coach. On a eu un associé qui était là et qui savait appuyer, lui, de temps en temps, sur les quelques problèmes qu'on a pu rencontrer. Entrepreneurs.com, c'est un concept unique aujourd'hui, mais c'est comme une école pour entrepreneurs. Et la phase 2, pour moi, Entrepreneurs.com, c'est de débrider mon potentiel, en fait, et de me rendre compte que tout est possible. J'ai de la reconnaissance, j'ai de la gratitude envers moi-même d'avoir passé le cap. Et comme j'ai dit, il ne faut pas se poser de questions. À un moment donné, nous sommes des entrepreneurs. Les complexités dans notre pays, c'est une certitude. On est un tissu économique réel. On est souvent seul. Et là, aujourd'hui, on est épaulé parce qu'il se fait certainement de mieux. Je trouve que c'est grandiose d'avoir eu cette idée. Heureusement que ça existe. Dommage qu'il n'y en ait pas assez qui sautent le pas, quoi. On fait tout ça parce que les entrepreneurs ne sont pas aidés. Les entrepreneurs souffrent, sont jugés, ils ne sont pas aimés. Ils sont détestés même parfois. Il y a une phrase mais que j'adore de Laurent Tapie sur scène quand il arrive à scale devant 1200 personnes. Entrepreneurs, nous ne sommes pas aidés, aidons-nous nous-mêmes. C'est ça la philosophie d'entrepreneurs.com. C'est même pas d'utilité publique, c'est d'utilité économique. On a cette dichotomie en France où l'entrepreneuriat c'est mal vu, mais quand on voit ceux qui viennent et quand on voit ce qu'on est capable d'apprendre, heureusement qu'il y a encore des personnes qui croient en l'entrepreneuriat. C'est pas un gros mot, on grandit tous ensemble. Et en 3 jours, on a eu des nouvelles idées pour développer le cabinet. Ouais. On était à 10 milieux d'imaginer avant d'arriver. Si je devais dire un mot ou une phrase à ceux qui rendent tout ça possible, à l'équipe, je leur dis souvent, peut-être pas assez, soyez fiers. On change la vie des gens. Et c'est grâce à vous. En un mot, Entrepreneurs.com, c'est l'évolution. Je parlerai d'excellence. Excellence. Ce serait l'excellence. Évidemment l'excellence. Excellence. L'excellence. Excellence. Évolution. L'évolution. Grandiose. Exigence. Révolution. Vision. Richesse. Exploration. Grandiose. Exigence. Irréel. Transformation. Impact. Énergie. Aventure. Notre mission, transformer la vie et le quotidien des entrepreneurs. Rien de tout ça ne serait possible par un seul homme. Merci aux équipes pour leur énergie, leur engagement jour après jour. Ce qu'on fait est tellement fou que
Contre vents et marées, dans les meilleurs moments comme dans les pires, on déplacera toujours des montagnes. On continuera d'évoluer, d'élever notre niveau d'exigence, de rendre possible l'impossible, porté par l'esprit d'équipe, pour se rapprocher, jour après jour, de l'excellence. Tout ça, on le fait pour les entrepreneurs.